Le Sénégal est un État d'Afrique de l'Ouest comptant près de 18,6 millions d'habitants sur une superficie de 196 722 km². Le Sénégal est limité au nord par la Mauritanie, à l'est par le Mali, au sud-est par la Guinée-Conakry et au sud-ouest par la Guinée-Bissau. Au sud, la Gambie forme une enclave et sépare la région de la Casamance du reste du pays. À l'ouest par le Cap-Vert et dispose d'une importante façade maritime à l'ouest avec l'océan Atlantique. La langue officielle est le français et la devise du pays est un peuple, un but, une foi. La capitale du Sénégal est Dakar et la monnaie utilisée est le franc CFA ouest-africain. Le président du Sénégal est Bassirou Diomaye Faye depuis le 2 avril 2024. La ville de Dakar en Wolof, Dakarou, est la capitale de la République du Sénégal et de la région de Dakar. Elle compte 1,2 million d'habitants sur les 4,2 millions que compte l'ensemble de la région de Dakar. Fondée en 1857 par le capitaine de vaisseau Protet, commandant supérieur de Gorée, Dakar fut la seule véritable ville en Afrique noire française jusqu'en 1939. N'occupant que 0,28% du territoire national, la région de Dakar regroupe sur 550 km², 25% de la population et concentre 80% des activités économiques du pays. Elle est divisée en 19 communes dirigées chacune par un maire. L'origine du nom Dakar pourrait être la version francisée de Dakarou, l'appellation locale dont l'étymologie reste incertaine, peut être dérivée de l'expression Wolof Doy Rao, signifiant ceux qui s'y installent sera en paix, ou encore de Duk Rao, une association de Duk, pays, et Rao, s'échapper. Selon la même source, il pourrait aussi s'agir du terme Wolof Dakar, qui désigne le tamarinier, un arbre très présent sur la côte à l'arrivée des Lébous au XVIe siècle. Le 3 avril 2010, le monument de la Renaissance africaine est inauguré pour le cinquantenaire de l'indépendance sénégalaise. Représentant un couple et son enfant dressés vers le ciel, il est haut de 52 mètres et a été construit par des Nord-Coréens. La ville de Touba est le siège de la confrérie musulmane des Mourides, située à 194 km à l'est de la capitale Dakar, dans le département de Mbacké. Elle est la deuxième ville la plus peuplée du pays, derrière la capitale Dakar, avec plus d'1 million d'habitants, et une agglomération comptant, selon les sources, entre 1 et 1,5 million d'habitants en 2018. Thiès, la capitale de la région du même nom, figure parmi les grandes villes du Sénégal, située à 70 km à l'est de Dakar. La population de la ville est passée de 248 318 habitants en 2004 à 500 000 en 2022 sur une emprise de 68 km². Fondée il y a plus d'un siècle, son développement est étroitement lié à l'établissement d'une escale majeure et à la construction de la ligne de chemin de fer reliant Dakar à Bamako. Le Sénégal est globalement très plat. Ce n'est que dans le sud-est, près de la Guinée, que la situation est un peu plus vallonnée. Le point culminant du pays culmine à 581 mètres, mais n'a pas de nom spécifique. Le territoire est assez plat, excepté quelques endroits stratégiques tels que le désert du Ferlo, au centre, et le bassin du fleuve Sénégal au nord. Citons également les Mamelles à Dakar, 2 collines d'une centaine de mètres d'hauteur, ou encore le pays Bassari, dans le Sénégal oriental, qui annonce les premières pentes du massif du Fouta Djallon. Le réseau hydrographique du Sénégal a 5 bassins versants. Le bassin du Sénégal, celui du Sine Salom, du Kayanga-Guéba, de Gambie et de Casamance. Le fleuve Sénégal est long de 1770 km, prend sa source en République de Guinée à 700 mètres d'altitude par les fleuves Bafing et Bakoye. Ils sont rejoints par les rivières Baolé et Kolimbine au Mali qui forment ensuite le fleuve Sénégal avec l'apport des fleuves Karakoro et Faléméa Bakel. Le fleuve Sénégal continue sa course vers le nord-ouest en créant une frontière naturelle entre la Mauritanie et le Sénégal. Dans sa course, il reçoit en rive droite le Gorgol au niveau de KDI et en rive gauche le Ferlo à Richard Toll puis se jette dans l'Atlantique à Saint-Louis. Le Sénégal est également en partie traversé par le fleuve Gambie. Il est long de 1150 km, dont 477 km en territoire sénégalais et prend sa source dans le massif du Fouta Djallon en Guinée. Le Niokolo-Koba et le Nieroko confluent en rive droite, drainant ainsi le Sénégal oriental tandis que le Koulountou conflue en rive gauche sur le territoire sénégalais. Le fleuve est rejoint à quelques kilomètres de Djadjanbouré par la rivière Sandougou, puis se jette dans l'océan Atlantique au niveau de la ville de Banjul, capitale de la Gambie. Le fleuve Casamance est entièrement situé en territoire national. Il prend sa source dans la zone de Vélingara à 50 mètres d'altitude. La crue s'écoule lentement par suite de faiblesse de sa pente. Sa vallée inférieure est occupée par des eaux marines.
L'inventaire des sites préhistoriques et les données fournies par la tradition orale conduisent à penser que le peuplement du Sénégal précolonial s'est effectué à partir du nord et de l'est, avec l'arrivée de plusieurs vagues migratoires originaires de la vallée du Nil, comme la plupart des ethnies d'Afrique subsaharienne. Le premier royaume connu dans la région est celui du Tékrou. Situé dans la basse vallée du Sénégal, il émerge autour du IVe siècle, probablement fondé par des populations tout couleurs. Le royaume prospère grâce au commerce du sel, de l'or, du riz et des esclaves. Premier bastion de l'islam en Afrique noire, le Tékrou, jusqu'à la fin du 5e siècle, sera sous la domination de l'Empire du Ghana, participe à l'essor et à la conquête du mouvement almoravide vers la Mauritanie, le Maroc et l'Espagne. Vers le 12e siècle, les remous provoqués par la chute de l'Empire du Ghana, vaincus par les almoravides, poussèrent les Sérères à quitter la vallée du Sénégal, où ils étaient installés depuis longtemps. Ils se dirigèrent vers le sud, faisant pression sur les Soké. Au milieu du XIIIe siècle, naît l'Empire du Mali, à l'est du Sénégal, sur les anciennes terres de l'Empire du Ghana. Les Sarakolé et les Soké, ou Mandingues, en sont les ethnies dominantes. L'Empire gardera tout son prestige pendant 2 siècles, puis se délitéra. Ces empereurs, les Mandingues, descendent alors vers la Casamance. C'est à l'époque où se crée le grand empire Jolof qui va se renforcer jusqu'au XVe siècle. Entre le XIIIe et le XIVe siècle, les Wolofs abandonnent le Tékrou pour l'ouest, où ils fondent le royaume Jolof au début du XIVe siècle. Fondé par le roi Djadjan Ndiaye et consacrant la suprématie Wolof du Sénégal à la Gambie, le Grand Jolof devint un vaste empire dont le territoire s'étendait sur tout le Sénégal actuel. Ce royaume prospère grâce au contrôle des routes commerciales reliant l'intérieur du continent aux côtes atlantiques. À son apogée, il comprenait les États du Cayor, du Baol, du Waalo, du Sine et du Saloum, ainsi qu'une portion du Fouta Toro, du Bambouk et de la Mauritanie. Après sa dislocation, ces États prirent leur indépendance et devinrent des royaumes autonomes. À la fin du XVe siècle, le Tékrou fut conquis par Koli Tengela, un chef peul venu du sud, qui lui redonna son indépendance et créa un royaume, le Fouta Toro, et une nouvelle dynastie, les Denyanké. Au XVIe siècle, le Fouta Toro se lança dans des guerres de conquête et agrandit son territoire aux dépens de ses voisins, le Jolof et le Cayor. Mais déjà à partir du XVe siècle, l'arrivée des Européens sur les côtes sénégalaises bouleverse les structures traditionnelles. Les Portugais seront les premiers Européens à accoster au Sénégal. Ils établissent d'importants comptoirs de traite par lesquels transitaient en outre les esclaves, l'or, les épices, la gomme arabique, la cire ou l'ivoire. Entre-temps, la concurrence entre les Hollandais, les Français et les Britanniques était vive, mais la France s'installe durablement, notamment avec la fondation de Saint-Louis en 1659 et de Dakar en 1857. Multiples changements sont opérés avec l'arrivée du général Faidherbe en 1818. Il met fin à l'administration traditionnelle locale, crée des tribunaux indigènes et des écoles qui ne sont qu'un moyen d'exercer une menace sur les chefs locaux, telles que l'école des otages, destinée aux fils de chefs et d'interprètes. Le 21 juin 1857, le premier corps de tirailleurs sénégalais est créé par le gouverneur Faidherbe. En 1914, ils sont astreints à l'effort de guerre. Cette année-là, Blaise Diagne est le premier député noir à l'Assemblée nationale française. Le Sénégal participe de nouveau à l'effort de guerre en 1940. 80 000 tirailleurs africains, dont un grand nombre sénégalais, sont envoyés au front. Soucieux de préserver l'unité régionale, la République soudanaise, actuelle Mali, et le Sénégal fusionnent en 1959 pour former la Fédération du Mali. Mais le 28 septembre 1960, le Sénégal et le Mali déclarent leur indépendance et entrent séparément à l'Organisation des Nations Unies. Le Sénégal adopte un régime parlementaire. Mamadou Dia est le président du Conseil. Léopold Sédar Senghor, alors poète de renommée mondiale, est lui le président de la République. L'économie du Sénégal est tirée par l'exploitation minière, la construction, le tourisme, la pêche et l'agriculture, qui sont les principales sources d'emploi dans les zones rurales. Les principales industries exportatrices du pays sont l'extraction de l'or, du gaz, du pétrole, du phosphate, du zircon, du fer, ainsi que la production d'engrais, les produits agricoles, la pêche commerciale et les projets d'exploration pétrolière. 80% de la population travaille dans l'agriculture, bien que ce secteur ne représente que 17,6% du PIB. Le secteur tertiaire dont le commerce, le transport, les services d'hébergement et de restauration, ainsi que le secteur de l'information et de la communication, contribuent à 57,7% du PIB, tandis que les services financiers et l'assurance contribuent, eux, à environ 3%.